Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto en partenariat donc avec Custo Déco et je souhaitais du coup faire avec vous ce petit étui à couvert. Donc voilà, il est très simple à réaliser, donc c'est une pochette. Derrière j'ai pas mis de déco tout simplement parce qu'il sera posé comme ça sur la table. Après si vous voulez vous pouvez faire ici un demi-cercle pour pouvoir les prendre peut-être plus facilement. Moi comme ça me convient étant donné que j'ai mis du ruban. Mais bon après si vous le faites, pensez à le faire avant de mettre votre ruban pour, par exemple, commencer ici. Donc, il va vous falloir un papier de 20 cm par... Non, pas 20, 21 par 15. Donc, je l'ai déjà découpé tout simplement parce que mon massicot, la lame a un problème, donc j'ai repris ma guillotine. Et ensuite, vous allez venir faire un pli. Donc, vous prenez la carte comme ça, enfin le papier. Vous allez faire un pli à 7, à 14, et ensuite vous allez du coup retourner votre page, donc dans n'importe quel sens, là ça n'a pas d'importance, et vous allez faire un pli cette fois-ci à 20. Hop, je range ça. On n'en a plus besoin. Donc ce qui fait que vous allez vous retrouver... déjà on va faire les plis. Hop. Voilà. Donc là, moi, comment je suis, j'ai ma bande d'1 centimètre en bas et l'autre d'1 centimètre sur ma droite. Je vais venir découper. Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je vais venir découper le petit carré qui est en bas à droite et le grand rectangle qui est en fait en continu. Je vais découper que ça. Donc surtout l'autre, vous le gardez, le rectangle. Donc on a ceci. Je vais venir couper en biseau chaque languette pour que ce soit plus propre quand on va coller. Voilà. Donc là, on obtient ceci. On a la languette ici, la languette qui est ici. Donc là, rien de plus simple. Je vais rabattre les languettes et je vais mettre du scotch double face. Donc après, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, ce sera du double face. Vous pouvez le faire à la colle. Ça, honnêtement, peu importe. Selon les préférences de chacun. Voilà, je coupe. Et ensuite, je vais tout simplement rabattre. J'ai pas mis. Alors, je vous dis de rabattre et je ne l'ai pas fait. Non, ça, c'est pas grave. Attendez, j'ai un temps de retard là du coup, parce que moi j'ai fait une erreur alors que je vous l'explique correctement, mais c'est pas grave. Hop, toute erreur est toujours réparable. Donc quand on a les languettes pliées, nous avons une double face, donc on va l'enlever et on va simplement rabattre cette partie sur l'autre côté.
Hop. Alors je vais me mettre hors caméra parce que sinon je vais rien voir. Voilà. Donc là j'ai ma pochette. Donc très simple. Hein. Ensuite, je vais quand même donc décorer au niveau du fond. Donc vous allez voir, je vais me servir en fait, il va y avoir un rappel de la carte de Noël et de la boîte de Noël. Donc j'ai pris ce papier-ci de fond. Donc mon papier de fond, donc si vous avez pris les mêmes dimensions que moi, il fera 6,5 par 19,5. Donc on va venir coller tout ça. J'ai quasiment plus de colle, mais ça devrait le faire. Alors j'en mets pas beaucoup, tout simplement parce que le papier est quand même relativement fin. Et j'ai pas envie que ça gondole ou je ne sais quoi. Et puis voilà, c'est pas quelque chose qu'on va venir beaucoup bouger. Parce qu'une fois qu'on a pris nos couverts, bah, il n'y a plus rien d'autre à faire. Hein. Donc là, je vais le centrer au mieux. Voilà. Donc je vais prendre un sopalin pour être sûr de ne pas tacher mon papier, parce que là le chiffon que j'ai, il y a de l'encre et tout, et honnêtement j'ai pas envie d'avoir une tache quelconque dessus. Donc voilà, là j'ai mon fond. J'aime beaucoup ce papier, ça fait un peu flocon de neige et tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc une fois qu'on a ça, je vais me servir des rubans. Je vais reprendre les die cuts que j'avais créés pour la boîte de Noël. Donc c'est exactement les mêmes motifs. En fait, je fais un rappel, hein, tout simplement. Et je vais venir prendre également des embellissements bois. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais venir prendre du coup un ruban. Donc, j'ai choisi d'en prendre deux différents. Donc, je vais prendre les sapins. Donc, je vais prendre la longueur que j'ai besoin. Ça sert à rien de gâcher et de couper trop. Donc, je prends au mieux. Après, s'il y a un tout petit peu à couper, c'est pas très grave. Et je vais prendre les étoiles. Qui vont être mis du coup sur la largeur. Alors, par contre, là, je vérifie quelque chose. Ouais, là, je vais couper une étoile parce que sinon, je vais avoir une étoile de couper en deux. Hop. Voilà. Donc, je vais venir brûler chaque beurre. Donc, c'est vraiment passer un tout petit coup dessus. Voilà. Et je vais venir mettre du double face derrière. Alors, faites attention quand vous allez mettre votre double face parce que généralement, enfin moi en tout cas, j'essaye de le mettre tout bien droit. Et quand vous tirez votre ruban, il a tendance à s'agrandir un petit peu. Mais après, il ne faut pas non plus l'étirer de trop. Hop. Voilà. Ensuite, je vais en mettre sur le tout petit.
Et je coupe ce dont je n'ai pas besoin. Et je vais venir tout simplement, donc je vérifie que j'ai toujours la même taille. Donc là, je suis pas mal. De l'autre côté également. Et en fait, je vais les mettre comme ça pour en forme de cadeau. Au départ, je voulais les mettre comme ça, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop une croix. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, je vais le descendre un petit peu. Hop. Donc vous le centrez au mieux. C'est pas évident pour filmer en même temps et vous montrer. Bon là vous avez encore un petit peu. Là je pense que je suis pas mal. Je le déroule. Et je colle. L'inconvénient quand on met du double face, c'est que on a le ruban qui peut dévier un petit peu, mais bon après ça reste très léger, donc c'est pas très grave, enfin pour ma part. Hein. Et ensuite je vais venir coller le plus petit, juste ici, entre les deux sapins. Voilà. Et donc ensuite, on vient prendre ces petits embellissements. Cette fleur-ci, je vais venir la coller directement sur le tissu. Bon, je vais prendre une autre colle parce que clairement, ça veut pas. Voilà, donc j'en mets pas partout. Hein. On va venir donc la coller. Donc après vous faites un peu comme vous voulez quoi, franchement. Donc on maintient tant que ça colle quand même un petit peu. Ensuite derrière le joyeux Noël, je mets du scotch double face en mousse, voilà, parce que bon. Voilà. Donc je vais venir le coller en superposition du coup avec le die cut. Et ensuite, dans mes embellissements bois, donc je vais reprendre la même tête de serre que j'ai pris tout à l'heure. Je prends ceci. Ils sont vraiment bien ces petites boîtes. Hein. Je m'en sers pas mal là pour les tutos. Ça fait une petite touche en plus. Donc en fait, moi ce que je veux que la tête soit en même temps sur le die cut, enfin, sur mon étiquette, mais aussi sur le papier. Donc pour avoir la même taille, vu que j'ai mis du 3D, je vais simplement prendre une petite mousse 3D. Donc, je peux en mettre 2 dessus, donc c'est plutôt pas mal. Hop. C'est toujours une galère, les petites... Voilà. Et donc je viens le positionner ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Je viens prendre ma peinture donc de chez PBO, donc c'est toujours l'acrylique opaque gold. J'aime vraiment beaucoup leur peinture. J'aime beaucoup aussi leurs aquarelles de chez PBO, mais là c'est la première peinture que je teste et franchement j'en suis vraiment très très contente. Et donc là je vais tout simplement venir peindre donc la tête de cerf. Donc moi j'aime bien le faire une fois que c'est collé parce que c'est tout petit. J'ai pas vraiment de risque d'en mettre sur la création. Et comme ça évite que j'en ai plein les doigts. Hein. Qu'on soit honnête, hein. C'est toujours mieux.
Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, si vous n'aimez pas le doré, clairement, c'est pas fait pour vous. Donc ça, c'est fait. En plus, je trouve que c'est une petite contenance. Donc, quand on a des petites décos comme ça à faire, ouais, 45 ml. Quand on a des petites décos comme ça, je trouve que c'est vachement cool. Et ensuite, je vais venir mettre des petits dots. Donc, je les teste toujours sur un papier. Parce que je voudrais pas que ça fasse prout, hein, tout simplement. Donc, j'en mets des toutes petites. Ici et là, après, vous faites un peu comme bon vous semble. Donc, les nouveaux dorés, je commence à maîtriser. Mais en fait, je maîtrise parce que je mets des micro-gouttes, en fait. Mais ça suffit largement. Et voilà. Et donc la création, elle est terminée. Donc c'est une création qui est très rapide, très simple. Honnêtement, j'ai pas utilisé grand chose. Vous avez le papier, le ruban. Là, c'est des tamponnages que j'avais déjà fait avant. Là, c'est une petite découpe bois. Enfin voilà. Et vous avez votre pochette à couvert. Donc comme d'habitude, je vous mettrai de toute façon les photos en fin de vidéo. Mais avant, je voulais aussi vous montrer un petit truc avec ce genre de boule. Donc moi, j'enlève le ruban rouge, hein, parce que clairement, c'est pas du tout mon thème. On va pas se le cacher. Si j'y arrive. Hop, je retire. Ah, attendez, ma boule, elle est cassée. Je reviens, je vais en chercher une autre. Donc, j'ai été rechercher donc, une boule toute neuve. Donc, le problème avec ces boules-là, c'est que si vous enlevez le ruban, ça ne tient plus. Donc, il faut trouver une astuce pour voir comment ça peut tenir. Et honnêtement, quand je vous fais cette vidéo, j'en ai aucune. J'ai fait un test en mettant un ruban autour, mais ça ne me convient pas. Je trouve pas ça très joli. D'ailleurs, je vais aller vous la chercher. Voilà, ça m'a donné ça en fait. Et je trouvais pas ça super joli, en fait, pas fini. Ou alors, il faudrait que peut-être dans ce sens-là, et du coup, ça les maintiendrait quand même de chaque côté. Donc, on va tester, on va faire ce test ensemble. Honnêtement, voilà, je sais pas si ça va fonctionner, mais au moins on l'aura fait ensemble. Et puis peut-être que vous aurez d'autres astuces pour faire tenir ces petites boules là. Donc c'est parti. Donc j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paillettes dedans, mais pas beaucoup, parce qu'en fait je ne veux pas qu'il y ait des paillettes dans la neige que je vais y mettre. En fait, je mets juste un fond, enfin je fais étape par étape. Je viens remettre ça. En fait, je vais venir secouer. Et automatiquement, en fait, les paillettes... Donc moi, c'est des paillettes très fines. Quand je secoue, automatiquement... Donc je pense que vous n'allez pas voir. Si vous allez voir un petit peu quand même. Automatiquement, en fait, elles viennent se coller sur le plastique. Donc électricité statique ou je ne sais quoi. Mais du coup, moi, ça me convient. Hop, et du coup, j'ai des paillettes. Ah, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un petit peu quand même. Donc, j'ai des paillettes un petit peu. Je récupère le surplus. On ne jette pas. Et je vais venir, du coup, prendre de la neige artificielle, tout simplement. Vous savez, ces trucs qui volent bien partout. Et je vais venir remplir une moitié de boules. Voilà, donc on va la refermer et c'est là que ça couac. Là, il va falloir tester.
Donc moi j'ai pensé à deux possibilités. Donc comme je vous ai dit en vidéo, mettre sur le tour comme ceci, ou coller un embellissement bois. Vous savez, genre un truc comme ça. Allez, hop, genre un oh, pile poil sur l'ouverture en fait. Mais après je vois pas trop l'intérêt, ça ferait pas très joli. Donc je pense qu'en effet je vais rester sur mon ruban. Alors je vais mettre un point de colle chaude quand même. Mais vous savez, en l'étalant bien. Voilà, comme ça, ça va, on va dire, sécuriser tout ça. Franchement, là, je teste. Hein. Et on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme ruban? Les petites maisons, elles sont sympas, mais le problème, c'est qu'elles vont être à l'envers. On a ne pas ouvrir avant Noël et un Noël tout blanc. Est-ce que je mets du noir ou est-ce que je mets du... Non, je vais rester sur du blanc. Et si je mets ne pas ouvrir avant Noël, les gens vont croire qu'il faut ouvrir la boule. Mais après les étoiles, je sais pas si j'ai assez. On va voir. On va tester ça. On teste. Toc, toc, toc. Mais il faut que je teste pour 2. Parce que si j'en ai pas pour 2, c'est pas la peine. Oui, j'en aurai pour 2. Donc c'est parti, mon kiki. J'ai vraiment peur parce qu'en fait, elle sera posée sur la table. C'est vraiment pas pour l'accrocher en fait. Et si... Attendez, je teste autre chose de l'autre côté. Vous savez, si j'étale ma colle chaude comme ça sur la fermeture, on fait des tests, hein. Bah écoutez, ça peut passer. À part là, j'ai fait un truc, mais... Vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais tester de voir si elle s'ouvre. Après tout. Non, elle s'ouvre pas. Bon, bah écoutez, je pense que je vais la laisser comme ça. En fait, j'ai mis de la colle chaude et je l'ai bien étalée en fait tout le tour. Et vous voyez, bon, à part là, quand j'ai fait mon test, mais ça c'est pas grave, je vais l'enlever au cutter tout à l'heure. Mais je trouve plutôt sympa. C'est pas trop voyant, donc moi ça me gêne pas. En plus, vous voyez, ça va être vraiment posé comme ça sur la table, quoi. C'est pas... Ouais, je vais laisser comme ça, je vais pas mettre de ruban. Donc du coup, les tutos sont terminés. Une petite pochette pour ranger vos couverts et une petite déco de table en plus par rapport à ce que je vous ai déjà présenté. J'espère que ces deux tutos, enfin surtout celui-ci parce que là au final il n'y a pas grand chose à faire. Donc ces deux idées vous auront plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et les vidéos, les photos juste après la vidéo. Bye bye.